que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest, votre matinale de 7h à 8h du lundi au vendredi. C'est Margot avec vous ce matin et je ne suis pas seule derrière mon micro car aujourd'hui je suis accompagnée de Manille. Salut! Salut! Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as prévu de faire dans cette émission d'aujourd'hui? J'ai prévu de vous faire une chronique sur l'oisiveté et un flash info. Bah super. Vous retrouvez donc Manille vers 7h35 pour sa chronique et ensuite vers 7h45 pour les infos locales. Mais il y aura aussi au programme la météo, l'infotrafic. Adriana nous embarquera avec elle direction l'abbaye de Graville au cœur d'une visite guidée assez spéciale. Puis l'agenda sortie et la découverte Ferrarock, le groupe belge Half Sleep. Et d'abord, on fait le journal local. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, après la rénovation de la maternelle de l'école Grouchy, les travaux se poursuivent. Les travaux de l'école maternelle Grouchy au Havre viennent d'être inaugurés. Le chantier se poursuit avec la rénovation des 2 écoles élémentaires du groupe scolaire Géant situé à Cocrioville. Datant des années 60, les bâtiments montraient des signes de vétusté. La ville du Havre a donc engagé un programme de réhabilitation globale. La première tranche de travaux a concerné la réhabilitation et la mise aux normes de l'école maternelle pour un montant s'élevant à 2 918 000 €, financé par la ville avec le soutien de l'État à hauteur de 197 000 €. Le chantier concerne maintenant les 2 écoles élémentaires. Les travaux qui ont démarré en février 2025 et doivent se poursuivre jusqu'à l'automne 2026 visent à moderniser les espaces, améliorer l'efficacité énergétique et garantir l'accessibilité complète du site pour une réouverture des écoles à l'hiver 2026. L'enveloppe financière dédiée à cette nouvelle tranche est de 7,4 millions d'euros financée par la ville, par le département à hauteur de 1,8 million d'euros et l'État pour 720 000 €. Une école provisoire constituée de 8 salles de classe, d'une salle polyvalente, d'une salle des maîtres, d'un bureau de direction et des sanitaires adaptés a été installée pour maintenir l'activité scolaire sur site pendant les travaux. Au Havre, 3 amis se lancent un défi, traverser la Manche à la nage. Depuis hier et jusqu'à dimanche, 3 étudiants de l'EM Normandie vont traverser la Manche à la nage. En partant de Douvres jusqu'à Vissant, ils ont prévu de se relayer pendant 20 à 30 heures. Étudiant de 20 ans à l'EM Normandie et nageur expérimenté, Pierre Roland va réaliser l'un de ses rêves les plus fous, traverser la Manche à la nage. Il sera accompagné de ses amis Arthur Velasco et Nicolas Benadi. Ils sont partis hier de Douvres en Angleterre avec un objectif, celui de rejoindre à la nage et en relais Vissant dans le Pas-de-Calais. C'est une distance minimale théorique de 21 miles, un peu moins de 34 km. La première traversée de la Manche à la nage en relais remonte à 1875 et seulement 1500 personnes ont réussi cet exploit. Pour concrétiser et financer cet Everest de la nage, les 3 étudiants ont fondé l'association Squid EM afin de récolter les fonds. Une partie pourra être versée à l'association GEC, le groupe d'études des cétacés du Cotentin, pour la protection des fonds marins de la Manche. Chacun va devoir nager entre 40 et 80 km selon les courants. Ils se relayeront toutes les 30 minutes, la nuit et toutes les heures en journée. Pour leur sécurité, ils seront escortés par un bateau avec un membre de l'association CF et PF, Channel Swimming et Piloting Federation, qui pourra valider leur traversée.
L'abbaye de Montivilliers expose des sculptures de l'artiste Cécile Rénal. Cécile Rénal inaugure une histoire humaine qui invite à l'imagination avec son exposition à la table des dames à voir jusqu'au 31 août à l'abbaye de Montivilliers. Une quarantaine de sculptures modelées dans l'argile et aux couleurs cendrées viennent se mêler à l'histoire de l'abbaye, ancienne communauté féminine bénédictine. La table des dames nous montre 13 femmes installées autour d'une table. La scène semble figée dans le temps. La sculptrice s'est inspirée de modèles qui lui racontaient leur propre parcours, des histoires vivantes. La seconde installation, Le cœur des bêtes, dévoile une autre approche artistique de Cécile Rénal qui explore le lien des hommes avec les animaux. Si on se coupe de notre côté animal, on se coupe de notre nature. Des animaux réalistes et fantastiques couverts de boue sont placés en cercle autour d'un personnage pour souligner leur importance dans notre société. Cécile Rénal offre la liberté aux spectateurs de découvrir, questionner et ressentir chaque sculpture comme ils le souhaitent. L'exposition à la table des dames, c'est jusqu'au 31 août à l'abbaye de Montivilliers, entrée gratuite, les mercredis, samedis, dimanches de 14h à 18h. Une explosion de couleurs au centre culturel de Sainte-Hélène-Bondeville avec le Cercle des artistes havrais. 16 membres du Cercle des artistes havrais sont les invités du centre culturel de Sainte-Hélène-Bondeville. Des styles variés à découvrir jusqu'à fin juin. Sur les murs sont accrochés de nombreux tableaux comme les gouaches de Vincent Derivéry, la peinture des écoliers formule-t-il. Je suis en recherche de spontanéité et de couleurs, j'aime les peintres fauves comme Henri Matisse. Olivier Bonnet est aussi adepte du fauvisme et se définit comme un suiveur de Matisse. À la suite d'un voyage au Maroc, il évolue vers les tableaux en volume, les marocaines. 2 pièces d'1 mètre sont suspendues à Sainte-Hélène-Bondeville, ainsi qu'une série de 4 créations qui côtoient les sculptures de Patrice Delaune. Ce dernier travaille le fer rouillé de récupération en bord de mer, un matériau chargé d'histoire, maltraité par l'homme, la mer et le temps. Les toiles de Thomas Le Chevalier sur les jetées du port de Fécamp et celle onirique de Régis Maréchal sur la tombée du jour retiennent également l'attention. Une exposition à voir jusqu'au 29 juin au Centre culturel, 5 rue Poré de Blosseville, tous les week-ends de 15h à 19h. Fécamp, modernisation et nouveaux tarifs, la piscine intercommunale s'apprête à rouvrir ses portes. Après des mois de travaux, le complexe aquatique de l'Agglo de Fécamp doit rouvrir le 7 juillet. La nouvelle grille tarifaire a été adoptée en conseil communautaire, malgré les interrogations des élus de gauche. L'entrée de base pour les adultes, historiquement fixée à 4,50 € passe à 5 €. Pour les 3-15 ans et les étudiants, c'est 4 €. Pour les moins de 3 ans, c'est gratuit. C'est le tarif de la piscine des Docks au Havre. Celle de Fécamp est très bien, mais vous conviendrez que ce n'est pas le même service qu'aux usagers du Havre, retient Laure-Isabelle Ligaudan, élue fécampoise de gauche. Le bureau communautaire rappelle que le coût de la piscine est très largement supporté par l'Agglo, tandis que son déficit avoisine déjà le million d'euros et que la facture du chantier qui se termine s'élève à 2,5 millions d'euros. L'ensemble de la gauche ne comprend pas pourquoi la plus forte hausse finalement vise l'entrée simple au bassin. Pour Laure-Isabelle Ligaudan, les tarifs de la balnéo sont modérés, tout comme la privatisation d'une ligne de nage. Il aurait été alors préféré un billet d'entrée simple à 3 € et un accès à l'espace détente à 8 € au lieu de 6 €. Mais la grille tarifaire initialement proposée est ainsi adoptée pour une réouverture de la piscine annoncée au 7 juillet. Aujourd'hui, au Havre, il fera chaud avec des températures comprises entre 15 degrés ce matin et jusqu'à 23 degrés cet après-midi. Attendez-vous à avoir quelques passages nuageux et il y a un risque d'averses orageuses, notamment l'après-midi. En plus, un avertissement de vigilance jaune pour orage est en vigueur en Seine-Maritime pendant toute la journée. En ce qui concerne les relevés d'Atmo Normandie, la qualité de l'air est moyenne et le risque pollen est élevé.
Et maintenant, on va regarder direction de la mer. La première marée basse s'est produite aux alentours de 7h09. Peu après, vers 11h44, la mer remontera pour atteindre sa première pleine mer, culminant à 7,3 mètres. En soirée, une deuxième marée basse est prévue vers 19h23, suivie de la dernière pleine mer à 23h52 et une hauteur proche de 7,26 mètres. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Il est 7h10 sur Westrack Radio. Bon réveil tout le monde. Vers 7h15, donc dans à peu près 5 minutes, on fera l'infotrafic. Mais d'abord, accordons-nous un moment musical pop. Ratata, un titre de Vaux, nous emmène à Nashville. Et ensuite, direction Vienne avec Aki Trahar, Wolfcut. Mind on overdrive.
Akitrar, c'est ce qu'on vient d'écouter sur Westrack, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. Vous êtes peut-être sur le départ pour vous rendre au travail, alors écoutez bien, car tout de suite, on regarde l'état de la circulation au Havre et dans son agglo, 7h17. Ça bouchonne aussi ? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin, au Havre, ça roule plutôt bien. Sur les axes principaux, comme le boulevard de Leningrad, on remarque qu'il y a un petit peu de monde, mais ça reste tout de même fluide. Sur l'axe de cours de la République, ça roule bien aussi au niveau du tunnel Génère. Rien à signaler. Il y a cependant toujours des routes fermées au Havre, notamment la rue Demidoff à côté de l'université. Quand on se rapproche de la mer, près du square Saint-Roch, vous allez retrouver la rue Raymond Guénaud ainsi que la rue Béranger, aussi fermée ce matin, donc soyez bien prudents. Et si vous devez emprunter ces routes-là ce matin ou plus tard dans la journée, n'hésitez pas à partir un peu plus tôt, car avec le flux qui va s'intensifier, cela pourrait créer des ralentissements, voire même des embouteillages. En ville haute, rien à signaler, ça roule bien ce matin. Idem au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Montivilliers ou encore Harfleur. On remarque cependant au niveau du viaduc de la Brec un petit ralentissement. On va regarder maintenant sur le pont de Normandie. Alors ce matin, ça roule bien. Attention tout de même, il y a toujours des travaux sur l'axe Le Havre-Honfleur. Ça peut créer des embouteillages un peu plus tard dans la matinée, surtout au niveau du péage en fait, puisqu'il y a un goulot d'étranglement à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à partir encore une fois un petit peu plus tôt pour ne pas vous retrouver en retard à vos rendez-vous. À la jonction de la 29 et de la 131, en sortant du pont de Normandie quand on vient de Honfleur, ça roule bien. Sur la 131 maintenant, on passe devant Sandouville, on remonte ensuite près du bois de la côte de la Seine, près de la réserve naturelle de la Seine, et ça roule bien. Attention, juste avant le pont de Tancarville et sur le pont en lui-même, il y a un embouteillage, donc soyez bien prudents et n'hésitez pas à lever le pied si vous remarquez quoi que ce soit. Sinon, sur l'ensemble du territoire près du pont de Tancarville, donc au niveau de la Serlangue, la Remuée, Saint-Vincent-Craménil ou encore Saint-Romain de Colbosque, eh bien ça roule bien ce matin. Restez bien prudents et merci d'être toujours à l'écoute de Westrack. Mieux dormir grâce aux plantes, c'est possible avec Adriana qui nous transporte à l'abbaye de Graville dans une visite spéciale. Cette exposition a été mise en place afin d'illustrer un texte qui date de la période médiévale, d'après l'an 800, lorsque Charlemagne est alors empereur. Ce texte s'appelle le Capitulaire de Milice, il n'avait jamais été... Les plantes qui aident à diminuer le stress, ça va être notamment le coquelicot, qui est sédatif. On va pouvoir retrouver en diverses tisanes mélangées à du tilleul ou encore de la sauge. On s'en servait aussi il y a quelques décennies de cela pour mettre dans les biberons des bébés pour les aider à s'endormir. On a des récits de grand-mère qui racontent tout ça. Juliette Lecroc, adjointe du patrimoine au musée d'art et d'histoire, présentait le 17 mai une visite guidée unique à l'abbaye de Graville. Intitulée Bonne nuit, elle proposait de découvrir les plantes apaisantes. Westrack y a fait un tour pour vous donner les secrets d'un sommeil de qualité. Mais attention, ce n'est pas sans risque. Bien se renseigner avant vraiment de se lancer dans la cueillette de fleurs, de plantes pour ensuite s'en servir, puisque le pavot, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au coquelicot, peut être nocif. Son latex contient de la morphine et de la codéine, et c'est à partir de ça d'ailleurs qu'on fabriquait l'opium. Pour terminer, tout à gauche, vous allez avoir cette fleur blanche qui est donc de la camomille, bien connue aujourd'hui. Elle a des effets apaisants de nouveau sur les yeux, très bonne pour la digestion, c'est aussi pour cela qu'on la boit en tisane, et elle a des effets sur l'anxiété, elle va la réduire, mais pour vous en parler plus en détail, je vais vous orienter cette fois-ci vers Julie Arquet, une herbaliste qui est présente ce soir et qui vous fait déguster les tisanes qu'elle fabrique elle-même. Dans le cloître de l'abbaye, une vingtaine de personnes s'amoncellent autour du stand de Julie Arquet, spécialiste des plantes médicinales. Alors des tisanes au choix
Donc tisane nuit douce ou une tisane tonus. Donc une va favoriser le sommeil, l'autre va vous permettre de tenir toute la soirée. Que retrouve-t-on dans cette tisane douce nuit ? Épines, du basilic, de l'escolzia, de la matricaire et de la passiflore. Donc il y a des plantes qui vont effectivement favoriser le sommeil, qui vont induire le sommeil. On dit qu'elles sont légèrement hypnotiques. Elles vont donc réduire le temps de l'endormissement. Ensuite, il y a des plantes qui vont apaiser et limiter les réveils nocturnes, comme la passiflore par exemple. Après, tout ce qui est l'aubépine, le basilic et la matricaire, ce sont des plantes qui vont agir sur la digestion si elles nuisent à l'endormissement, mais ce sont des plantes qui vont aussi réguler le système nerveux et favoriser un sommeil de meilleure qualité. Jessica nous donne son avis. Je la trouvais très bonne. Je suis très familiarisée avec les tisanes. Souvent, on dit que c'est pour l'endormissement, mais je trouve plutôt que c'est pour l'apaisement. Et vous avez senti le goût de la camomille dans celle-ci qui a plusieurs autres fleurs? Oui, tout à fait. J'ai une grande habitude de prendre la camomille depuis des années, depuis tout petite. Moi, je viens du Pérou. Et souvent, on dit que la camomille, c'est lorsqu'une personne est énervée, beaucoup de stress à gérer dans la journée, et on dit prendre la camomille, ça fera du bien. Maintenant que vous connaissez les plantes qui aident à dormir, il ne reste plus qu'à savoir comment les préparer. Julie Arquet. Devant vous, là j'ai mis différents accessoires en fait pour vous expliquer l'art de la tisane en fait, parce que c'est vraiment un rituel qui est composé de pas moins de 10 étapes. D'abord, forcément, on va sélectionner notre ou nos plantes en fonction de ses besoins ou de ses envies, donc déjà la plante. Ensuite, on va sélectionner le contenant, qui est très important parce que la plante doit vraiment être immergée dans l'eau. Donc une théière, une tisanière ou même une casserole. Voilà, on va mettre nos plantes, on va mettre la quantité d'eau nécessaire et on va faire chauffer dans la casserole ou dans notre bouilloire. Alors celle-ci, elle est avec température réglable. On a notre contenant, notre eau. On va venir chauffer donc entre 85 et 90 degrés. Ensuite, on va venir verser, si on est en mode bouilloire, on va venir verser notre eau sur la plante qu'on aura mis dans notre théière ou notre tisanière et on va laisser infuser pendant une dizaine de minutes. Si 10 minutes c'est trop aromatique, on peut baisser. On bénéficiera quand même des bienfaits thérapeutiques des plantes. En ce qui concerne la partie casserole, dès que l'eau est à frémissement, on va sortir la casserole du feu et on va laisser également infuser pendant une dizaine de minutes. Après ce temps-là, on va filtrer. Donc forcément, la tisanière c'est facile, la théière également, mais on peut aussi venir verser nos plantes, voilà, dans notre petite tasse avant de déguster. Je vous ai mis aussi le petit sachet, réutilisable, n'est-ce pas, qu'on peut utiliser. Une tisane peut être dégustée chaude ou froide, on bénéficiera quand même de ses bienfaits. Donc, l'équivalent d'une cuillère à soupe pour un mug comme celui-ci, 250 ml. Une cuillère à soupe selon la densité des plantes, parce que ça va aussi rentrer en compte. Vous avez vu la passiflore par exemple, elle est réduite. Donc là, on va plutôt prendre une cuillère à soupe rase. Si on a du thym ou de la cannelle ou des petites plantes comme ça, on va plutôt partir sur une petite cuillère. Avez-vous des questions ? Je crois que tout est clair et que vous allez pouvoir passer de meilleures nuits grâce aux plantes.
back on play, and the man.
pressés dans le métro, qui se bousculent dans les rames. Les gens qui fument au bistrot, aux fumées aériennes dont se plaignent les vieilles dames. Y a les gens qui crient, tout le temps, ceux qui sourient, de temps en temps. Et y a les gens qui dansent, partout, et n'importe comment. J'adore. J'adore. Y a les gens qui s'aiment, puis qui s'aiment plus. Les gens qui doutent, et ceux qui redoutent. Les gens qui se perdent, ou qui savent plus. Des gens qui s'emmerdent, qui se traînent le cul. Y a les gens qui se taisent, qui n'ont pas les mots. Les gens qui pèsent, ce qu'on entend à la radio. Et y a les gens qui dansent, partout, et n'importe quand. N'importe quand. J'adore. Les gens qui se battent, et d'autres qui attendent, qui font passer le temps. Y a les gens violents, y a les gens dangereux, qui aiment les frissons, et puis y a les peureux. Les gens qui s'écoutent, parler dans le vent, qui refont le monde, qui eux seront survivants. Et au milieu de tout ça, y a les gens qui dansent, partout, en silence. J'adore. Les gens qui dansent de Sam Sauvage sur Westrack Radio. Merci de votre fidélité. Il est 7h36. Nous sommes rejoints maintenant par Amani qui va faire dans un instant votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, j'aimerais vous faire l'éloge d'un crime invisible, l'oisiveté. Ce grand tabou du 21e siècle. Cette faute sociale que vous avez peut-être déjà commise ce matin, sans même oser vous l'avouer. Celle de n'avoir rien produit. Mais d'où nous vient cette obsession moderne pour la productivité ? Le monde n'a pas toujours été fasciné par l'efficacité. Il a fallu l'y entraîner. Cette logique trouve ses racines dans la révolution industrielle lorsque, selon l'expression de Benjamin Franklin, le temps devint de l'argent. Le taylorisme et le fordisme nés aux États-Unis au début des années 1900 ont érigé l'optimisation en dogme et transformé le corps humain en rouage d'une mécanique financière. Ajoutez à cela une morale capitaliste fondée sur le mérite individuel et vous obtenez ce cocktail anxiogène que l'on avale chaque matin. Je suis ce que je produis. Dès lors, le vide devient suspect, la lenteur honteuse et le silence coupable. On parle souvent de charge mentale au travail comme à la maison, mais il en est une plus sournoise encore. La charge de devoir être constamment en train de devenir quelqu'un. Il faut être en construction, en mouvement, en transition, comme si la simple existence ne suffisait plus. On se compare aux autres, à ceux qui y parviennent. Mais ces autres-là, ils nous mentent, ou plutôt ils sélectionnent. On ne va pas publier ses doutes sur Instagram.
tout comme on ne partagera pas sa lassitude sur LinkedIn. L'humain se mesure désormais à l'aune de son utilité. Dans La société du burn-out, le philosophe Byung-Chul Han décrit une époque où l'exploitation n'est plus imposée de l'extérieur, mais de l'intérieur. Nous sommes à la fois l'employé et l'employeur, le juge et le condamné. À chaque instant vacant, on se le dit qu'il faudrait qu'on fasse du sport. Il faut que j'apprenne une nouvelle langue. Il faut. On s'assigne des tâches sans cesse. Le temps libre devient une zone à rentabiliser. Et pourquoi ? Parce que l'oisiveté est devenue indécente. L'oisiveté n'est plus une parenthèse, elle est une anomalie. C'est la honte. Et pourtant, c'est peut-être le seul espace de liberté radicale qu'il nous reste. Dans l'oisiveté, on échappe au rendement, à l'algorithme, à la comparaison. Dans l'oisiveté, on n'est pas rentable. Et c'est précisément pour ça qu'elle est précieuse. Alors voilà, si aujourd'hui vous n'avez rien produit, c'est peut-être que vous avez produit autre chose. Du vide, de l'air, du recul. Et si vous avez envie de ne rien faire demain non plus, c'est très bien. Comme le disait Paul Lafargue dans son essai provocateur « Le droit à la paresse », il ne suffit pas de réclamer du temps libre. Il faut aussi oser ne rien en faire. Et si quelqu'un vous demande ce que vous avez fait de votre journée, dites-lui que vous avez écouté une chronique et que c'est déjà beaucoup trop. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Mani, merci pour... Pardon, j'ai un chat dans la gorge et merci pour ces approfondissements. On te retrouve dans quelques minutes pour faire le flash des infos locales. Ça arrive donc juste après Is This Life de Meryl Streep. I wanna own a gas for the sea. I don't wanna see if dreams can be made. I wanna grow kale and count snails in the back. Loud mountain stains stabbing my back. I wanna draw pictures and make a living. And I wanna see what real life is about. And if this is life, then I don't want it. This is life, then I don't want it. Yeah. And needless to say, I do feel blessed with what I got. I shed out the back and that says a lot. I wanna see affordable rent with no blood-sucking landlords about. And I wanna have a chance to live with none of you about. I'd see none of these again and that's the crack. And if this is life, then I don't want it. Yeah, I wanna never drink again, like so many around me failed to do. Sad state of affairs, when this is how you spend your time. Realistic morbid thinking followed by FBI files. And a 2 milligram dose of paranoia to get me asleep. You can't change what's not broken. To pass away my blues, the most exciting thing I do is have 3 sugars in a decaf tea. And needless to say, I do feel blessed with what I got. It's shed out the back, and that says a lot. 9-year-olds are living at home with their parents. Policy decision after bad policy decision. It's the number one thing. It's the thing people need to take their power, need to raise their voice. It won't change unless the young generation really stand up. I want to live a life over 50, like so many around me fail to do. And if this is life, then I don't want it. And if this is life, then I don't want it. And if this is life, then I don't want it. I don't want it. Loud stains stabbing my back.
Les infos locales sur Westrack. Le flash. Le Havre, après la rénovation de la maternelle de l'école Grouchy, les travaux se poursuivent. À Coqueréauville, la ville poursuit la rénovation du groupe scolaire Géane. Après la maternelle, c'est au tour des 2 écoles élémentaires. Le chantier a commencé en février pour une réouverture prévue à l'hiver 2026. L'objectif, améliorer le confort, l'accessibilité et les performances énergétiques. Budget total 7,4 millions d'euros, financé à plusieurs niveaux. Les élèves, eux, sont accueillis dans une école provisoire juste à côté. Au Havre, 3 amis se lancent un défi, traverser la Manche à la nage. Ils s'appellent Pierre, Arthur et Nicolas, ils ont une 20aine d'années et ils se sont lancés un drôle de défi. Traverser la Manche à la nage en relais entre Douvres et Vissant. Une aventure sportive mais aussi engagée à travers leur association Squid-EM, ils veulent sensibiliser à la protection des cétacés dans la Manche. Leur traversée devrait durer entre 20 et 30 heures. L'abbaye de Montivilliers expose des sculptures de l'artiste Cécile Rénal. L'abbaye de Montivilliers accueille jusqu'à la fin de l'été 2 installations de la sculptrice Cécile Rénal. Dans À la table des dames, elle s'inspire de récits de femmes entendues en résidence. Dans Le cœur des bêtes, elle questionne notre relation au vivant. Des œuvres en argile, fragiles, expressives, ouvertes à l'interprétation. L'entrée est libre les mercredis, samedis et dimanches. Une explosion de couleurs au centre culturel de Sainte-Hélène-Bondeville avec le Cercle des artistes havrais. Le Cercle des artistes havrais expose jusqu'au 29 juin au centre culturel de Sainte-Hélène-Bondeville. 16 artistes au style très varié, paysages, sculptures, visions fauves ou poétiques, parfois très brutes. Une exposition éclectique, vivante, à découvrir chaque week-end de 15h à 19h. Fécamp, modernisation et nouveaux tarifs. La piscine intercommunale s'apprête à rouvrir ses portes. Après des mois de travaux, la piscine de Fécamp sera de nouveau accessible cet été. De nouveaux horaires, des installations rénovées et une nouvelle grille tarifaire. Entrée à 5 € pour les adultes, 4 € pour les enfants, gratuit pour les moins de 3 ans. Une hausse modérée selon la mairie, mais critiquée par une partie de l'opposition. Le centre aquatique a coûté 2,5 millions d'euros. Aujourd'hui, au Havre, la chaleur est bien présente. Les températures oscilleront entre 15 degrés au lever du jour et 23 degrés cet après-midi. Le ciel sera ponctué de quelques nuages et des averses orageuses pourraient survenir, surtout dans le courant de l'après-midi. Par ailleurs, la Seine-Maritime est placée en vigilance jaune pour risque d'orage tout au long de la journée. Du côté de la qualité de l'air, les relevés d'Atmo Normandie indiquent une situation moyenne, mais attention, le risque allergique lié au pollen est élevé. Jetons maintenant un œil vers l'océan. La première marée basse s'est produite aux environs de 7h09, puis la mer est montée jusqu'à atteindre sa pleine mer vers 11h44 avec un niveau de 7,3 m. Ce soir, une nouvelle marée basse est attendue vers 19h23, avant un dernier pic de haute mer à 23h52, culminant à 7,26 m. Bravo Mani pour ce premier Flash Info en direct. Merci. Est-ce que c'est un exercice qui t'a plu ? Oui. Est-ce que t'aimerais bien refaire plus tard peut-être ? Mais avec plaisir. Surtout avec toi Margot. Eh bien on pourra peut-être se réorganiser ça. Donc restez bien à l'écoute de Westrack. On verra ça un petit peu plus tard. Allez, la playlist musicale de Westrack se poursuit. On écoute sans plus tarder Sacha Nice avec son single Tapis Léopard, sorti l'année dernière et qui est personnellement un petit coup de cœur. 7h48, belle matinée. Après il y aura l'agenda sorti. Et je sais qu'au fond de moi, je rêve encore de ça. Utopie, je m'accroche à toi, j'espère que ça ira. Et je sais au fond de moi, j'ai fermé les yeux,
infini en avenir qui me semble plus sain. J'ai une vogue à la bouche, un mescal à la main, mais pour tout compenser, j'irai courir demain. Et j'ai acheté les paillettes pour les coller au mur. J'ai fait un peu la fête, ça fait 3 ans que ça dure. Et les réels motifs de toutes mes obsessions, un côté dépressif, mais quelle contradiction. Parfois, voilà, je comprends pas la tolérance, on connaît pas. Je fais l'apologie, l'ouverture d'esprit, la tolérance en toi. Et je sais qu'au fond de moi, je rêve encore un peu de ça. Utopie, je m'accroche à toi, j'espère que ça ira. Et je sais au fond de moi, j'ai fermé les yeux, je le vois. Utopie, tu n'existes pas, j'espère que ça ira. J'ai fait un tour à la maison, je suis ressorti, je flex. Là-bas y'a pas trop de saison, et personne te prend la tête. Et j'ai posé toutes mes questions, sans jamais que ça les embête. Je prétends pas avoir raison, mais ici on est à la traîne. Parfois, voilà, je comprends pas la tolérance, on connaît pas. Je fais l'apologie, l'ouverture d'esprit, la tolérance en toi. Et je sais qu'au fond de moi, je rêve encore un peu de ça. Utopie, je m'accroche à toi, j'espère que ça ira. Et je sais au fond de moi, j'ai fermé les yeux, je le vois. Utopie, tu n'existes pas, j'espère que ça ira. Sur mon tapis léopard, j'espère que ça ira. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Cet après-midi, il y a un atelier céramique au Hangar 0. Envie de mettre les mains dans la terre et de laisser libre cours à votre créativité? Eh bien, participez à un atelier convivial de 15h à 17h où vous pourrez créer des petits objets uniques selon vos envies, animaux en modelage, repose-cuillère, fleurs piquées ou encore diffuseurs de parfums. Au programme, exploration des techniques de modelage, de la plaque et du colombin, guidé par une animatrice expérimentée. Cet atelier est ouvert à tous, débutants comme initiés, et ensuite vous repartez avec vos créations pleines de personnalité. Ça vous coûtera 20 €, attention c'est sur réservation. Vous pouvez dès maintenant envoyer un mail à c.encouleur avec un s 76@gmail.com. Et puis, dès 19h, direction les États-Unis, mais pas besoin de prendre l'avion, il vous suffira juste de vous rendre au parc de Rouel, à la guinguette d'Aboune. La guinguette se transforme en ranch géant, ambiance grange, country et vibes made in Texas. Chevaux non admis, mais cow-boy et cow-girl vivement recommandés. Venez avec votre plus belle chemise à carreaux, chapeau de cow-boy, salopette et bandana. Au programme, les Froggies en live, c'est de la country rock folk et de la bonne nourriture avec les Aboune Farmer Burgers accompagnés de délicieuses potatoes. Tarif unique 15 € pour la réservation d'une place assise et du plat spécial burger et potatoes. Bon début de journée à l'écoute de Westrack, place à la musique maintenant avec la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Le groupe belge Half Asleep, j'ai choisi le titre God of the Sink, 7h52. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Of course not. This is no speech, impediment. This is the thrill of the deep, not
God of the Sink, Half Asleep, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et voilà, c'est le moment pour moi de vous dire au revoir. En tout cas, merci Manille pour ton travail ce matin. Merci d'avoir été là avec moi. Il est 7h presque 58. Dans quelques minutes, il y aura les informations nationales et internationales. Et ensuite, Paul sera avec vous jusqu'à midi. Moi, je vous dis à demain pour la dernière matinale de la saison. Et oui, le temps passe si vite. Allez, on se quitte en musique avec She Got the Bomb de Billy Lil Dove. Au revoir tout le monde. Salut Manille. Step into the bar and you see her on the floor, moving all her body and the men are coming over more, taking all attention in the place that consists of war. Can never go again, save her records see no more. She got that bomb, baby girl, she got that bomb, baby girl, she got that bomb. She got that bomb, baby girl, she got that bomb, baby girl, she got that bomb. She got that bomb, baby girl, she got that bomb, baby girl, she got that bomb. She got that bomb, baby girl, she got that bomb, baby girl, she got that bomb. Look up on the back and everybody's getting in the fight. Wanted the attention of the bombshell in the night. In the back of the seat and the mask of the night. Guns and knives are all I get hypnotic on the bum. She got that bum, baby girl, she got that bum, baby girl, she got that bum. She got that bum, baby girl, she got that bum, baby girl, she got that bum. She got that bum, baby girl, she got that bum, baby girl, she got that bum. She got that bum, baby girl, she got that bum, baby girl, she got that bum.